Bonsoir, bonsoir à tous. Bien vous le voyez derrière moi, Nasser Bouhanni endosse le maillot blanc de leader du Tour Poitou-Charentes. Un leader qui a donc changé. Elia Viviani, qui avait remporté le maillot blanc de leader hier, a été battu aujourd'hui au sprint par Nasser Bouhanni. Nasser Bouhanni termine premier, Elia Viviani deuxième. C'est la revanche de l'étape d'hier. Une deuxième étape disputée aujourd'hui entre Saint-Savinien-sur-Charente et Roumazières-Loubert en Charente. Je vous propose d'en découvrir le résumé commentaire de Patricia Perrin, image de Julien Delage et Cédric Cottaz. Saint-Savinien, 500 habitants en temps normal, la foule des grands jours pour fêter les 30 ans du Tour. Il fallait même faire la queue à la sortie du bus des coureurs pour tenter d'apercevoir son champion. Tu les connais? À moitié. Tu connais qui? Lilian Calmedial. C'est quoi ce maillot? C'est le maillot jaune. Je vais le faire signer quand même. Avant d'aller signer la feuille d'émargement, séance de dédicace obligatoire donc pour Adrien Petit et Thomas Bouda. J'essaie d'être disponible et souriant, mais des fois quand on est fatigué, on n'est pas forcément très souriant, mais un maximum, parce que c'est aussi ça notre métier. Des coureurs décontractés en dehors de la course, mais qui ont des fourmis dans les jambes dès les premiers kilomètres. Ils sont d'abord 3 à fausser compagnie au peloton, très vite rejoints par un 4e à plus de 46 km/h de moyenne. Le plus dangereux au général est le Danois de chez Trek Segafredo, Mats Pedersen. Il n'est qu'à 10 secondes du leader Viviani. Pourtant, les coureurs de la Sky décident de lui accorder un bon de sortie. L'échappée comptera jusqu'à 3 minutes 45 d'avance. Une étape plutôt rapide, mais facile à gérer, jusqu'à 80 km de l'arrivée et la succession de Grands Prix de la montagne qui vont user les fuyards. À l'arrière, les Sky sont rejoints par la Cofidis. L'écart tombe à moins de 2 minutes. Dans l'échappée, Jérémy Cabot est distancé. Flavien Dassonville ne peut pas suivre. Pedersen et Boly décident d'y aller seuls. À un moment, il restait 30 secondes. J'ai dit à Pedersen, bon, c'est fini. Et finalement, il a attaqué avec Tom Boly dans la roue. Ils sont partis tous les deux. Donc après, c'est pas grave. Moi, je me suis relevé. Le sursis de Pedersen et Boly sera de courte durée, malgré une chute massive du peloton au premier passage sur la ligne d'arrivée. Les équipes de sprinteurs sont parvenues à se réorganiser. La revanche pour le leader de la Cofidis, Nasser Bouhanni, qui s'impose face à l'Italien de la Sky, Elia Viviani. J'étais dans la route de Viviani tout le final et j'ai pas lâché sa roue jusqu'avant de lancer mon sprint. Voilà, hier, c'est lui qui était dans ma roue, il m'a surpris et aujourd'hui j'ai lancé le sprint aux 200 mètres. Et grâce à cette victoire au sprint sur Viviani, Nasser Bouhanni devient le nouveau leader de l'épreuve dans le même temps que l'Italien. À l'issue de cette deuxième étape, Nasser Bouhanni est en tête du classement général dans la même seconde que son dauphin Elia Viviani. Mats Pedersen est troisième à 7 secondes. Je me retourne vers notre consultant Paul Brousse. Bonsoir. Bonsoir Freddy. Est-ce qu'aujourd'hui, les sprinteurs ont toujours raison des échappées? Et oui, c'est vrai qu'on régulièrement sur le Tour Poitou-Charentes, on voit les sprinteurs s'imposer. C'est un relief qui est relativement plat. Des équipes qui viennent pour remporter les sprints et pour neutraliser la course jusqu'au contre-la-montre. Donc il y a beaucoup d'équipes qui ont les mêmes intentions et ça limite les échappées qui arrivent victorieusement. Ça veut dire que demain, on risque d'avoir également une arrivée au sprint sur la troisième étape. Ouais, demain, il y a la petite dose de piment qu'a ajouté Alain Clouet cette saison avec les chemins à moins de 10 km de l'arrivée. Et là, ça peut désorganiser tout ça et ça peut permettre à un attaquant d'aller passer la ligne d'arrivée en premier. Merci Paul, on suivra évidemment cette course. Je vous propose justement de découvrir le profil des deux demi-étapes de demain. La première entre Vouillé et Neuville-de-Poitou et l'après-midi le contre-la-montre entre Mirbeau et Neuville-de-Poitou. Commentaire de Fabrice Bidot. 2 demi-étapes dans la Vienne au programme de cette troisième journée. Dès 9h30, les coureurs s'élanceront de Vouillé direction Neuville-de-Poitou, une étape de 94 km 700 avec 2 passages sur des chemins en terre et en pierre, 1600 mètres au total, situé à 15 km de l'arrivée, un piège qui peut désorganiser les équipes de sprinteurs, arrivés vers 11h45 devant le collège de Neuville-de-Poitou. L'après-midi, les spécialistes du contre-la-montre ont 20 km 600 d'efforts solitaires à fournir entre Mirbeau et Neuville-de-Poitou, une étape peut-être décisive pour la victoire finale.
Le Tour Poitou-Charentes compte 18 équipes, plus de 140 coureurs et pour les applaudir, des milliers de spectateurs sur les bords de route comme ici sur la ligne d'arrivée. Pour encadrer cette course, des gendarmes issus des casernes de toute la région sont mobilisés jusqu'à vendredi. Florent Loiseau, Antoine Morel et Florent Cavant étaient à leur côté aujourd'hui. Comment assurent-ils la sécurité? La réponse en images. L'escadron motocycliste de la gendarmerie nationale. Dossard bleu évidemment pour la gendarmerie. 17 motards qui eux aussi ont droit à leurs applaudissements à l'arrivée. Comme les équipes cyclistes, c'est la récompense après la journée de travail qui débute au village départ avec le briefing. Un moment important notamment pour les petits nouveaux. J'ai bien aimé, c'est festif. Les gens sont... Je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai fait bonjour, où j'ai mis un coup de feu bleu, un coup de thon pour faire plaisir aux enfants. Non, c'est bien, c'est rigolo. Sur le tour, il n'y en a pas que pour les vélos, les motos aussi sont appréciées. Les gendarmes de la course font partie du spectacle. Ah ben c'est pas la même mentalité, ils ont dit bonjour hier, on les a vus, ils étaient sympathiques quoi. Parce que d'habitude ils ne le sont pas. Ah, quand ils vous arrêtent sur le bord de la route, pas tout le temps quoi. Le départ est imminent, les motards ouvrent la voie et doivent entourer le cortège du TPC, une bulle de sécurité qui peut s'étirer sur plusieurs kilomètres. Bien souvent, il y a une échappée qui se met en place tout de suite et très rapidement, il faut réagir de manière à couvrir l'échappée et couvrir également le peloton. Tu fais gaffe parce qu'il va te sucer dans la roue si tu ne le vois pas arriver. Ok ? En tout, 21 gendarmes sont mobilisés le temps du TPC, issus des escadrons de nos 4 départements, tous volontaires, plus pour l'ambiance que pour le vélo. Je ne suis vraiment pas un spécialiste. Pour tout vous dire, je ne me rappelle même plus du nom du vainqueur d'hier. Donc je sais que c'est un Italien, mais voilà quoi. Parce que je l'ai vu dans la presse. Allez, on y retourne. Le TPC, parenthèse bienvenue pour nos gendarmes, la plupart des hommes sont déjà prêts à rempiler l'an prochain. Les gendarmes qui seront évidemment de nouveau mobilisés demain pour les 2 demi-étapes au programme. On se quitte comme hier avec un clin d'œil aux 30 ans du Tour Poitou-Charentes. Ce soir, des jeunes donnent de la voix. Ce sont les cyclistes des clubs de La Rochelle, Saint-Jean-d'Angély et Rochefort. Ils étaient au départ ce matin à Saint-Savinien-sur-Charente. Moi, je vous dis à demain.